Comme chaque année avant le début de saison, c'est l'heure de faire un tour du personnel qu'on verra en Formule 1 en 2021. Cette année, j'ai décidé d'axer ce guide autour d'une présentation historique de chaque pilote et équipe. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de Red Bull Racing à l'amorce de la saison 2021 ? Eh bien, premièrement, contrairement à ce que son nom peut le laisser penser, Red Bull Racing n'est pas une canette de soda qui va très vite, mais bien une équipe de Formule 1 dont les origines remontent à 1997. Le triple champion du monde, Sir Jackie Stewart, s'allie à son fiston Paul et à Ford Racing pour fonder leur équipe de Formule 1, Stewart Grand Prix, et installe leur QG à Milton Keynes en Angleterre. Mais à cet âge qui commence à punir sévèrement les indépendants, Stewart Grand Prix doit mettre la clé sous la porte fin 99 avec le palmarès pas ridicule de 5 podiums, une pole position et une victoire. Ford reprend l'équipe sous le nom Jaguar Racing avec le projet ambitieux de devenir une grande force en dépensant le moins d'argent possible et en recrutant le plus aléatoirement possible. Eddie Irvine rapporte 2 podiums comme meilleur résultat de l'équipe, et malgré des pilotes vraiment intéressants qui passent par là, des recrutements encourageants à la direction comme Niki Lauda, triple champion du monde de Formule 1 et génie en son temps libre, ou encore Günther Steiner, futur directeur de Haas, Jaguar ne sera pas à la hauteur de ses ambitions et se fait racheter par un monsieur encore plus ambitieux, Dietrich Mateschitz, fondateur de la boisson Red Bull. Mateschitz a la même approche que Ford pour réussir son projet, à la différence près qu'il y investit beaucoup d'argent, ce qui lui permet de se payer des moteurs Ferrari, alors là on parle de ceux qui gagnaient des courses à l'époque, puis de Renault en 2007, encore une fois on parle de ceux qui gagnaient des championnats, et confie les commandes de l'équipe au comte Dracula, connu aussi sous le nom de Christian Horner, directeur de Ardennes en F3000, et qui devient à 31 ans le plus jeune directeur d'équipe de l'histoire, ce qui convient à la perfection de l'image jeune que souhaite donner la marque. Ce projet fou parvient à intéresser David Coulthard, un pilote fort d'une dizaine d'années en Formule 1 et de victoires avec des équipes championnes du monde comme Williams et McLaren. Il sera plus tard rejoint par Mark Webber, un rapide pilote en quête de succès, et le duo voit une croissance constante au fil des années. En 2009, le très jeune Sebastian Vettel arrive et Red Bull profite d'une saison de révolution technique et du recrutement du génial Adrian Newey pour prendre 6 victoires et la 2e place au championnat. Vettel et Red Bull s'envolent pour gagner 4 titres pilotes et constructeurs entre 2010 et 2013, mais non sans son lot de drames en interne avec le parasite de coéquipier qui apparemment voulait aussi gagner des courses. Cette relation difficile entre le fils prodige et le 2e pilote de l'équipe semble intrinsèquement liée à l'histoire de Red Bull. L'arrivée de Daniel Ricciardo en 2014 permet à Red Bull de révéler un talent brillant qui parviendra à piquer quelques victoires aux dominantes Mercedes de l'ère hybride. En 2016, un jeune enfant du nom de Max Verstappen le rejoint à ses côtés, lequel gagne dès sa première course dans l'équipe, mais pose rapidement des problèmes disciplinaires à cause de son comportement en piste. Red Bull reste malgré tout une des forces majeures du plateau, une des seules à réussir à occasionnellement chatouiller les Mercedes, éprouvant des problèmes avec leur partenariat moteur avec Renault avant de s'engager avec Honda. Mais à l'instar de Vettel-Weber plus tôt, Verstappen semble recevoir un traitement spécial de la maison mère qui fera fuir Ricciardo en 2018. Si la patience de Red Bull envers Max payera lorsqu'il laissera pleinement son talent éclater métaphoriquement sans éclater physiquement les autres pilotes, l'équipe pourra regretter d'avoir fait fuir Ricciardo, souffrant pour lui trouver un remplaçant avec les passages difficiles des jeunes Pierre Gasly et Alexander Albon. Pour 2021, Red Bull espère s'être trouvé un Mark Webber de substitution en la personne de Sergio Pérez, un pilote rapide et expérimenté qui ne comptait plus les jours d'avoir enfin sa chance dans une équipe de pointe. Après des débuts en 2004 en monoplace aux États-Unis, Pérez fait partie de cette minorité d'Américains qui préfèrent risquer leur carrière en partant en Europe en rêvant de Formule 1 plutôt que de rester courir sur le continent. Heureusement pour lui, papa est copain avec Carlos Slim, un monsieur très riche qui va l'aider à rejoindre la formule BMW en 2005. Après quelques saisons un peu laborieuses, il domine la classe nationale du championnat de F3 britannique en 2007 et termine 4e de la classe internationale en 2008. Intégré au programme junior de Ferrari, il termine 2e au championnat de GP2 en 2010 et ses belles relations, combinées à ses beaux résultats et ses sponsors, le propulsent chez Sauber en 2011. Brouillon, il montre une belle pointe de vitesse et un pilotage apprécié par ses pneumatiques qui paient en 2012 où il ramène 3 podiums.
Tapant dans l'œil de McLaren, il rompt son contrat avec Ferrari pour remplacer Hamilton en 2013 chez McLaren, mais l'écurie souffre et Checo panique, offrant quelques belles boulettes, dont un accrochage avec son équipier Jenson Button. Remercié en fin d'année, il rejoint Force India et fait les beaux jours de l'équipe en prenant 5 podiums entre 2014 et 2018. Racheté fin 2018 et devenu Racing Point, Checo continue de porter l'équipe avant d'apprendre son licenciement surprise en 2020. Mais sa redoutable saison, voyant une seconde place en Turquie et sa première victoire dans des conditions majestueuses, ont définitivement convaincu Red Bull que seul un pilote de ce calibre pourrait surmonter les problèmes rencontrés par ses prédécesseurs. Après plus de 10 ans en Formule 1, 2021 sera-t-elle l'année où Checo resplendira à la lumière du monde ? Difficile de le prédire, surtout quand cette étoile devra briller à côté de la supernova qu'est Max Verstappen. Je ne pense pas être le seul qui trouve absurde de réaliser que le petit Max va entrer dans sa 7e saison en Formule 1, âgé de 23 ans avec plus de 119 départs et 10 victoires. Ça va commencer à faire un moment qu'il est ce champion en attente, et la question est, 2021 sera-t-elle sa première chance de se battre pour un titre ou une énième saison à courir derrière les Mercedes ? Fils de l'ex-futur grand pilote Jos Verstappen, Max naît avec la course dans le sang et suit les traces de papa très vite et impressionne de par sa rapidité malgré son jeune âge en karting. Il commence sa carrière en monoplace en 2014, finissant 3e des Florida Winter Series et 3e du championnat de F3 européenne. Autant dire que ses débuts sont impressionnants et ses résultats attirent l'attention bien plus que son nom de famille connu des fans. S'il enchaîne les erreurs et les abandons en début d'année, il impressionne avec une série de 6 victoires consécutives en Belgique et en Allemagne, et si son manque de régularité le prive de titre, c'en est assez pour qu'après seulement une saison, Red Bull l'intègre à son programme et l'officialise chez Toro Rosso pour 2015, alors qu'il est âgé de seulement 16 ans au moment de l'annonce. Exaspérée, la FIA est persuadée que ce n'est qu'une question de temps avant que Red Bull ne titularise un enfant qui ne sait pas encore lire et interdit à partir de là les pilotes de moins de 18 ans qui n'ont pas de permis de conduire. Après une seconde moitié de saison impressionnante, Max rejoint Red Bull en cours d'année 2016 et gagne dès sa première course, aidé par Hamilton et Rosberg qui n'avaient pas envie de choisir lequel des deux allait gagner ce jour-là. Malgré une agressivité et une rapidité indiscutables, il faut attendre le milieu de l'année 2018 pour que Max trouve le parfait équilibre entre agressivité et précision et s'affirme comme ce pilote dans lequel Red Bull avait placé toute sa confiance. Après une fin de saison 2020 prometteuse, si Red Bull veut réellement jouer un championnat cette année, l'équipe doit poursuivre sur sa lancée dès ce week-end à Bahreïn et ne plus être cette équipe qui traîne en début de saison et se réveille sur les dernières courses. Reste à savoir si les promesses que l'équipe et son line-up semblent afficher vont se confirmer et permettre à Red Bull de redevenir cette superpuissance qu'elle fut avant l'ère de Mercedes. Et petit hors-sujet, on reprend la rentrée comme habituellement ici, donc rendez-vous ce samedi après-midi en live pour un moment de blabla avant et pendant la séance de qualif, et pour vivre ensemble la première séance de l'année. Donc les habitués, vous pouvez continuer de venir, les nouveaux, vous pouvez essayer de venir, et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, vous pouvez vous joindre à la Fantasy League Formula Blabla jusqu'au 27 mars, avec une toute petite participation aux frais de 0€, et pour ceux qui ont peur de cette somme à débourser, il y a aussi un mini championnat de pronostiquage sur le serveur Discord, c'est juste que là c'est un peu plus le bordel parce qu'il n'y a personne qui est payé pour le gérer. J'ai fait mieux comme conclusion je crois.